première tentative de suicide. Donc, elle avait essayé de mettre le feu à la maison. Comment vous en êtes rendu compte? Parce qu'en fait, sur la poutre, on a trouvé des traces de flammes. Bêtement, pour juste réfléchir avec elle, je lui dis, mais tu sais, en faisant ça, t'aurais pu tuer un chat, enfin, parce qu'on est très proche de nos animaux. Et là-dessus, elle s'effondre et elle me dit, oh, mais moi je voulais pas tuer un chat, moi je voulais juste me tuer moi. Donc là c'est la prise de conscience très forte. J'alerte le collège, je dis, il faut vraiment qu'on travaille tous ensemble pour lui sortir la tête de l'eau. Là, on nous dit, il n'y a pas de souci, on a une méthode formidable qui s'appelle la méthode Picasse. C'est une méthode qui est destinée aux élèves harceleurs? Présumés, harceleurs présumés. Et on travaille avec eux pour essayer de leur faire ressentir de l'empathie, de se mettre un peu à la place de l'autre et qu'ils essayent de comprendre l'impact que leurs mots ou leurs comportements ont sur la victime. Sans les sanctionner? Sans les sanctionner, parce que tout à fait, c'est une méthode qui est basée sur, on va dire, la discussion. Eva, elle avait listé 14 élèves qui l'embêtaient. Donc le collège a pris cette liste et a dit non, on va recevoir les 14 élèves, on va recevoir les 14 parents. Et ça a marché? Les comportements des enfants se sont... Alors écoutez, ça a été un grand silence radio. Quand les personnes représentantes de parents d'élèves ou nous-mêmes on demandait des nouvelles, on était renvoyés sur les roses. Et puis arrive mi-février. Et mi-février, là, tout dégringole. Donc elle est poussée entre le bus et le trottoir, bien sûr quand le bus arrive. Le conducteur de bus a eu peur, les autres élèves qui attendaient le bus ont eu vraiment peur. Après, il y a une deuxième agression dans l'enceinte du collège. Elle est sur son banc, tranquille, à la cantine, et elle se fait pousser une première fois par terre. Il lui donne des coups de pied, elle se rassied, ils la refont tomber par terre, 3 fois de suite. Et puis en même temps, dans les mêmes jours, elle nous dit aujourd'hui c'était la pire journée de toute ma vie. Je me suis retrouvée seule face à toute la classe. Et le sujet de l'heure de vie de classe, donné par cette professeure, c'est pourquoi Eva, elle se sent exclue et harcelée par la classe. Que quand elle essaye de répondre, elle se fait moquer. Elle se fait traiter de menteuse et que la prof n'arrête pas. Ça pendant 1 heure. Et donc Eva, elle me dit, j'étais en pleurs. La prof m'a demandé 2 fois d'arrêter de pleurer et de répondre aux questions. Donc le lendemain, on a dit stop, on arrête. On avait déjà informé qu'on allait porter plainte contre les élèves et la professeure, ce qu'on a fait le lundi qui a suivi.